tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le petit calendrier de l'Avent en vidéo et aujourd'hui nous allons traiter la demande de Élise. Élise, tu me posais cette question et attention, parce que c'est une question qui n'est pas simple à comprendre et mon petit cerveau a dû la répéter plusieurs fois pour bien saisir et être sûr d'y répondre correctement, tu vois. Donc tu me disais, as-tu appris une ou des techniques de conviction lorsque tu es certaine d'une intuition dont la véracité va s'imposer, surtout quand tu es dans un cadre professionnel, par exemple. J'ai répété ça plusieurs fois, hein, pour être sûr. Donc, si je comprends bien, je peux ne pas comprendre, parce que bon, si j'avais inventé l'eau chaude, ça se saurait. As-tu appris une ou des techniques de conviction lorsque tu es certaine d'une intuition? Donc, ce que tu me demandes, c'est comment je fais, ni plus ni moins, pour avoir confiance en ce que je ressens profondément. Ok? Eh bien, Élise, il faut noter. Il faut noter. Parce que je vais t'expliquer un truc. D'ailleurs, je l'ai dit souvent. Hein, mais le médium, c'est quand même quelqu'un qui est percuté en permanence de ressentis. On a des ressentis, on a des messages, on a des rêves. On a des messages quand on est conscient, quand on est inconscient. On a des messages à travers les animaux, à travers les gens qui nous entourent. Ça peut être un message, je sais pas moi, dans une file d'attente. Je suis à la poste, j'entends une conversation. Je peux être sûre, c'est pour moi. Je prends la voiture, la numérologie, les plaques d'immatriculation, les messages sur les camions. Quand je suis à la caisse du supermarché, c'est pareil. Je regarde toujours si autour de moi, il n'y a pas un message, une phrase, un mot, un chiffre, quelque chose. Je suis hyper attentive à tout, les musiques, les paroles des musiques quand je vais quelque part. Alors, je suis pas non plus complètement gelée, hein, parce que là, ça fait un peu bizarre d'entendre tout ça. Mais en fait, je suis attentive à absolument tout. Tout. Il n'y a rien qui m'échappe. Je suis toujours au taquet. Et je suis toujours, si tu veux, des fois j'ai des trucs qui m'arrivent, je dis non, mais laisse tomber, ça m'intéresse pas. Mais il y a aussi des fois où je suis hyper connectée. Et le médium, il est vraiment traversé par tout un flux d'informations, des choses qui ne nous regardent pas, des choses qui ne nous concernent pas, des choses c'est pas pour nous, des choses c'est pour quelqu'un, des fois il faut qu'on appelle quelqu'un, des fois il faut qu'on fasse quelque chose. Enfin, voilà. Tu as tout qui est en même temps, tu mets tout ça dans un shaker, tu secoues et tu as la tête d'un médium H24. C'est un truc de malade. Je te jure, hein, des fois tu as une charge mentale énorme et là, tu dis stop. Et c'est fini, tu es coupé. Tu te mets en pause. Tu dis break. J'ai besoin d'un break. Donc, quand tu as toutes ces informations qui te viennent, volontairement ou non, consciemment ou non, ce qu'il faut faire, c'est les noter. Tu fais un journal sur ton ordi ou sur un bouquin ou sur un cahier, peu importe, et tu fais comme un journal de bord. Et tu notes, aujourd'hui, on est le 18 décembre 2024. Cette nuit, j'ai rêvé de ci, j'ai rêvé de ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ensuite, je me suis réveillée au réveil, j'avais une chanson dans la tête, je la connais pas, mais j'ai été voir les paroles sur Google. Voilà les paroles. Ensuite, c'est bizarre, mon fils, 3 fois, il m'a parlé d'un truc et j'avais l'impression que dedans, il y avait un message. Je note qu'est-ce qu'il m'a dit et quelle était mon impression, quelle était mon intuition. Ensuite, j'ai reçu quelqu'un en rendez-vous, c'est bizarre, elle m'a parlé des blessures de l'âme, elle m'a parlé de la blessure d'abandon. Et ça m'a fait quelque chose. J'ai certainement quelque chose à travailler là-dessus. Pourquoi, j'en sais rien. Ensuite, j'ai eu un rendez-vous ce matin avec une dame qui avait du mal à se projeter dans sa situation professionnelle. Elle a eu un problème au cervical. C'est rigolo, ça fait 3 jours j'ai mal au cervical. Donc, est-ce que j'ai quelque chose à travailler? Oui, non. Est-ce que c'est par rapport à moi ou est-ce que c'est par rapport à quelqu'un d'autre? Tiens, bim, je pense à un prénom. Le prénom, c'est le prénom d'une amie. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas appelé. Tiens, pourquoi j'ai eu ce message en même temps que les cervicales, en même temps que la décision? Est-ce que le problème est pour moi ou le message est pour moi ou est-ce que c'est pour mon ami? C'est pour mon ami. Très bien. Je prends mon téléphone, je lui envoie un texto. Le texto est envoyé, c'est bon. Entre-temps, tiens, bim, on me fait penser à quelqu'un. Tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas pensé à lui, pourquoi on me l'envoie? Attends, je vais quand même aller voir. Sur Facebook, tiens, elle vient de perdre son grand-père. Ah, ok. Donc en fait, si on me fait penser à elle, c'est parce qu'il faut que je lui envoie un message, parce qu'elle est dans le deuil et que c'est pas facile. Tiens, c'est rigolo. J'ai rêvé d'Yves Montand l'autre jour. Pourquoi j'ai rêvé d'Yves Montand? Puisque moi, j'ai pas de connexion avec Yves Montand. C'est peut-être le grand-père. Quand est-ce que j'ai rêvé d'Yves Montand? Tu remontes dans ton journal, c'était la semaine dernière. C'était la date du 12 décembre. Il est décédé quand, le grand-père? Le 11 décembre. Donc, il y a des chances que j'ai eu une visite du grand-père.
tu vois? Et en fait, il faut absolument tout noter. Ça fait beaucoup hein, d'informations. Mais ça, c'est juste 5 minutes hein, dans la tête d'un médium. Donc, toutes ces infos-là qui viennent en masse, il faut les noter. Parce que le truc, c'est que sur l'instant, ça nous dit rien. Moi, il y a plein de choses qui me viennent et sur l'instant, ça me dit rien. Mais par contre, quand je vais voir que effectivement, j'ai rêvé d'Yves Montand la semaine dernière et que ça parle à ce monsieur, il était fan d'Yves Montand, etc. Et ils ont passé un truc sur Yves Montand à ses obsèques, bah forcément, il y a un lien. Il y a un lien. Et quand tu réussis à prouver à ta tête que ce que tu as ressenti était juste, ton mental ne peut pas te dire c'est pas vrai. Tu vois? Donc, tu vas faire ça une fois, deux fois, 10 fois, 20 fois, et puis au bout de 40 fois, ton mental va commencer à se dire bon, bah ok, c'est vrai que là, il y a quelque chose, quoi. Hier après-midi, hier matin, je reçois une dame en rendez-vous. Tout de suite, j'ai une énorme douleur à la jambe et j'ai un monsieur qui l'accompagne, un monsieur qui est décédé du coup, hein. Mais elle venait pour une voyance. Donc je ne vais pas lui dire, il y a un monsieur avec vous, machin. Elle vient pour une voyance. Sauf que ça me fait tellement mal à la jambe que je suis obligée de lui dire. Je suis obligée de lui dire, vous n'avez pas perdu quelqu'un, un monsieur âgé, un problème à la jambe, très mal à la jambe. Et là, elle me dit, ah bah si, si, si. Ah, j'ai perdu quelqu'un l'année dernière. J'étais vraiment très très proche de lui et il a eu une gangrène. Donc effectivement, sa jambe a été très attaquée. Bon bah ok, super. Donc mon ressenti, je le dis, je l'exploite et derrière, il est vérifié. Mon mental, il n'a plus rien à dire là. Donc une ou des techniques pour, si tu veux, prendre confiance en soi et être certain que ce qu'on a ressenti, pensé, capté est vrai, il faut noter. C'est vraiment c'est ça qui va permettre de se dire bon bah ok, si je capte ça, c'est qu'il y a un truc. Après, ce que j'ai fait aussi souvent, et ça c'était vraiment tout au début quand je me suis lancée, ce que je faisais c'est que j'allais dans un endroit que je ne connaissais pas. Alors ça peut être une vieille chapelle, ça peut être un vieux manoir, un vieux château, je sais pas, une vieille bâtisse, je sais pas, un calvaire, n'importe quoi. J'allais dans un endroit, je faisais vraiment silence dans ma tête, c'est-à-dire que j'arrêtais de penser, j'arrêtais de faire appel à mon mental, et puis j'essayais de capter un élément ou deux, voire trois, c'est tout. J'allais pas plus loin. Peut-être une date importante, un prénom important, mais c'est tout, terminé. J'allais pas trop loin parce que le ressenti, très souvent, quand on veut aller trop loin, le mental s'en mêle et du coup c'est râpé, c'est foutu. Donc si on a un ou deux éléments au début, c'est très bien. Quand je vois des fois on fait l'exercice de ressenti, que ce soit en atelier ou que ce soit sur le groupe, etc. Souvent les gens ils font des pavés énormes. Et ça c'est le mental, hein. C'est juste votre mental qui fabrique quelque chose. Donc il faut juste une ou deux infos. Après tu rentres chez toi ou tu vas aux archives ou tu vas à la mairie de cette commune, enfin bref, et tu cherches les faits importants qui se sont déroulés dans cet endroit-là. Et comme ça, tu compares ton ressenti et la réalité. Et c'est des choses comme ça, c'est des petits exercices qui te permettent de voir si tu es capable, tu n'es pas capable, tu as réussi, tu n'as pas réussi. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu vas te planter des centaines de fois. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Moi, encore aujourd'hui, je me plante, hein. Il y a des fois, je suis complètement à côté de la plaque. Où je capte un truc, mais en fait, c'est pas là, c'est ailleurs. Des fois, des fois, je vais capter un truc et en fait, c'est pas le bâtiment là, c'est à 2 kilomètres, quoi. Enfin, des fois, je me plante. Mais il faut accepter aussi de se planter. Donc ça, c'est réussir à faire taire l'ego en disant à l'ego, écoute, c'est bon, laisse tomber. Il y a des fois, je vais me planter parce que je suis juste pas un robot, en fait, je suis juste une femme. Et puis, bah, par contre, si j'y arrive, c'est fantastique, tant mieux. J'y arrive, youpi, j'y arrive pas, tant pis, mais j'aurais essayé. Après, ce que je fais aussi, c'est que je vais noter quand j'ai des prémonitions, par exemple, il y a des choses que je sais à l'intérieur de moi, que je pourrais pas expliquer comment, etc. Mais je le sens, je le sais. Donc ça, c'est pareil, je vais le noter. Je vais le noter dans mon petit journal de bord là, et après je vais laisser le temps passer. Et puis 6 mois se passent, 1 an, 2 ans, 5 ans, pourquoi pas, et des fois ça se réalise. Et quand ça se réalise, je reviens en arrière, je me dis donc c'est dingue, j'ai capté ça des années avant quoi. Et ça, si tu veux, c'est plein de petites preuves que tu apportes à ton mental et que à un moment donné, c'est plus discutable en fait. Tu vois? C'est les retours aussi que te font les gens. Tu sais, quand tu fais une consultation à quelqu'un que tu n'as jamais vu, que tu connais pas ni d'Adam ni d'Ève, et que tu lui dis quelque chose que toi tu vas oublier forcément, parce que je veux dire, des consultations, j'en fais tous les jours, donc forcément à un moment donné, je peux pas me souvenir de tout le monde.
Et je vous rappelle que j'ai absolument aucune mémoire, donc je me perdrais dans mon propre ordinateur. C'est dire. Donc forcément, moi, je m'en souviens pas. Mais quand il y a des personnes qui reviennent comme ça tous les ans et qui me disent, ah, vous savez, un jour, je suis venue vous voir en consultation et vous m'avez dit, vous allez acheter une maison, elle va être comme ci, elle va être comme ça, elle va être située là. Le jour-là, je vous croyais pas du tout. Et puis, bah, en fait, 2 ans plus tard, je l'ai acheté, cette maison. Et ça aussi, tu vois, c'est des choses qu'il faut noter dans ce fameux journal de bord en disant, voilà, j'ai eu Madame X qui est venue me voir, elle m'a confirmé que tout ce que je lui avais dit il y a 2 ans, ça s'est comment mon téléphone qui sonne, ça s'est réalisé. Et là, en fait, on est super heureux. On est super heureux parce que c'est la preuve. Donc, je te dirais qu'il n'y a pas réellement de technique de conviction, c'est juste de la confiance en soi et de se dire peut-être aussi, bah, je vais peut-être me tromper parce que voilà, quelque part, on se trompe de temps en temps. Mais par contre, je sais de quoi je suis capable, je sais comment je peux y arriver et je sais que s'il y a quelque chose vraiment qui est fulgurant dans une consultation, que ce soit en voyance ou en médiumnité, même si la personne qui est en face de moi, elle me dit non, 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 moi je sais que si on me le dit, c'est que c'est vrai. Et très souvent, c'est ça qui est le plus dur d'ailleurs en médiumnité, c'est quand tu as un message ou quand tu as quelque chose qui arrive et que la personne en face, elle continue de te dire non. Tu sais, tu lui dis, alors je comprends pas, il me montre ci, ça vous parle? Non. Mais c'est bizarre parce que moi, il me parle de ça vous parle? Non. Et en fait, moi, je vais rester là-dessus. Et je vais dire aux gens, écoutez, prenez l'info. Aujourd'hui, ça ne vous parle pas, mais vous verrez, dans le temps, peut-être que ça vous parlera. Je t'assure que dans 90% des cas, les gens me rappellent pour me dire, mais en fait, vous aviez raison. Ah ouais, parce qu'en fait, je ne le savais pas encore, ou je l'ai su beaucoup plus tard, ou enfin voilà, je n'avais carrément pas connaissance de cette information. Et quelque part, ça se vérifie après. Donc je pense que c'est surtout une question de confiance, mais peut-être aussi d'autorisation quelque part qu'on se donne à avoir tort ou raison. En se disant, bon bah écoute, je vais essayer, et puis si c'est bon, c'est bon, si c'est pas bon, bah tant pis, mais au moins je leur ai dit. C'est-à-dire que je note aussi que très souvent dans les séminaires ou dans les choses comme ça, les gens n'osent pas dire. Quand on fait un exercice de ressenti, souvent quand je donne la réponse, il y en a plein qui disent, ah bah ouais, je savais. Bah oui, mais fallait le dire quoi. Fallait le dire avant. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas justement faire communiquer sur ce qu'ils ressentent, etc. Ou alors tellement peur de se planter, et ça c'est de l'ego, hein, tout simplement, que du coup ils ne disent pas ce qu'ils ressentent alors qu'en fait ils savaient. Voilà madame. Donc est-ce que j'ai appris des techniques? Bah peut-être l'écriture, je pourrais te dire ça comme ça. Et quand je suis dans un cadre professionnel, effectivement, je mets toujours des réserves, parfois, c'est vrai, il y a des choses, je suis pas sûre. Dans les cartes, on sait qu'en voyance, par exemple, selon l'énergie qu'on va mettre dans un projet, on va gagner du temps ou on va rallonger un peu le temps. Il y a des fois, c'est pas clair. Mais par contre, quand il y a une information qui est claire dans les cartes, même si la personne en face continuera de me dire non, 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 moi je resterai sur le truc de oui. Si c'est tombé comme ça dans mon ressenti, c'est que pour moi c'est bon. Et c'est pareil, hein, quand on fait des bilans énergétiques ou quand on fait des soins ou des choses comme ça. Si moi, mes guides, ils me disent non, non, mais c'est bon, le soin est terminé, il n'y a plus rien à faire. Même si la personne, elle me dit à distance, ouais, mais ça va pas, j'ai ci, j'ai ça. En fait, j'ai confiance absolument en mon travail et j'ai totalement confiance aussi en ce que me disent mes guides. Voilà. Donc la technique, c'est peut-être d'avoir confiance en soi. Peut-être. Voilà, Elise. En tout cas, je pense que j'ai bien répondu à ta question. Je l'espère très sincèrement. Et puis, je te remercie en tout cas de m'avoir posé cette question. Et je vous retrouve demain pour la suite du calendrier de l'Avent. Salut!